Donc je suis Christian Jolivet, je suis actuellement président du comité régional d'études des sports sous-marins, donc tout ce qui concerne les activités subaquatiques. Et puis professionnellement, j'ai été enseignant et chef d'établissement, principal en collège et proviseur en lycée. Et puis je suis aujourd'hui aussi membre du bureau du comité régional olympique et sportif. On peut peut-être présenter assez succinctement le fonctionnement de l'école dans la partie second degré. Second degré, c'est à la fois le collège et le lycée. L'activité là elle se différencie par rapport à l'école primaire où les établissements scolaires ont une grande autonomie, alors contrainte bien entendu, on ne fait pas ce qu'on veut, mais le chef d'établissement aidé de son conseil d'administration a la possibilité de proposer, d'activer et de mettre en œuvre des projets pédagogiques qui sont conformes à l'objectif de l'éducation nationale que d'éduquer et d'instruire les enfants. On peut voir l'éducation nationale et le sport à l'école comme très fermé. C'est vrai parce que d'une part, les professeurs de PS qui ont été formés dans ce cadre-là ont des compétences particulières pédagogiques qu'on ne retrouve pas ailleurs et ils ont cette volonté de conserver leur particularité, leurs compétences qui sont réelles. Le sport au collège, un peu moins au lycée parce qu'il y a moins d'heures, mais le sport au collège fait entièrement partie des apprentissages. L'éducation physique et sportive dans ce contexte-là se caractérise néanmoins par le fait que les professeurs sont des spécialistes. Ce sont des enseignants qui ont passé un concours où il y a évidemment en amont une formation pédagogique, mais surtout ils sont techniciens. Ils ont une ou deux ou trois disciplines sportives qu'ils connaissent bien. Et le fait de passer le concours les rend complètement compétents sur l'ensemble des activités physiques et sportives que l'on peut avoir dans le cadre d'un enseignement au collège et au lycée. Alors, l'enseignement au collège et au lycée se construit autour d'activités sportives et artistiques qui vont développer chez les enfants des compétences particulières, techniques bien entendu, mais aussi sociales. On va aller chercher à la fois la capacité à avoir un geste technique, mais aussi à arbitrer, à organiser, à diriger une équipe, éventuellement sur des compétitions inter-établissements, avoir des jeunes qui vont être là en tant que reporters, en tant que photographes. Voilà. Toutes ces activités-là vont concourir évidemment à développer des compétences générales. L'idée, c'est de faire en sorte que l'éducation physique et sportive vienne concourir au développement de l'enfant, au développement du jeune. Alors, à l'école, c'est quelque chose de global. Au collège, on active de plus en plus la découverte d'activités physiques et sportives. Au lycée, évidemment, on va aller vers des spécialités, d'autant plus qu'il peut y avoir des épreuves au baccalauréat qui vont là aller chercher des performances. Alors, l'une des particularités du collège et du lycée, c'est qu'il y a obligatoirement une association sportive qui est inscrite dans l'établissement, avec le chef d'établissement comme président. Voilà. Et évidemment, les professeurs d'EPS sont les animateurs de l'association sportive. Ça fait partie d'ailleurs de leur temps de travail. Alors, les activités de l'UNSS, Union nationale du sport scolaire, peuvent se pratiquer le mercredi, mais aussi en interne dans l'établissement pendant la pause méridienne ou le soir. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose qui est au niveau d'une découverte large d'activités vers la découverte de son corps, de l'opposition avec d'autres équipes et puis avec cette dimension sociale. On est sur des apprentissages de techniques sportives, mais aussi des apprentissages sociaux, de la mise en responsabilité des enfants à divers niveaux va concourir comme l'histoire-géographie, comme le français, comme les mathématiques, comme l'éducation artistique aussi, à la formation du citoyen. La difficulté au lycée, c'est de trouver du temps. Les emplois du temps des élèves sont extrêmement complexes et ne donnent pas la possibilité véritablement d'une pratique sportive différente. Alors au collège, on est quand même sur des choses un peu plus simples en termes d'emploi du temps, et malgré tout, contrairement à l'école primaire, il n'y a pas de temps périscolaire. L'enfant, il rentre au collège à 8h, il ressort à 17h, il est pris en charge complètement. D'où l'importance de l'association sportive. On peut aussi faire mention d'un dispositif particulier qui n'existe pas dans tous les établissements et qui a vocation à promouvoir l'activité sportive un peu plus spécialisée. C'est la section sportive scolaire.
c'est un dispositif qui est contraint. Il faut effectivement avoir l'autorisation, hein, à la fois dans l'établissement par le conseil d'administration, mais aussi par le DAZEN au niveau du collège ou par le recteur au niveau du lycée, qui va faire appel à une structure sportive, comité départemental ou club, pour renforcer le lien entre ce qui se fait dans l'école, dans le collège ou dans le lycée, en proposant davantage de temps d'activité sportive très spécialisée, puisqu'on est sur une activité sportive qui est portée par l'extérieur, par le club, que ce soit du basket, soit du football, etc. On va avoir le temps scolaire qui va correspondre à l'emploi du temps des élèves, plus du temps supplémentaire qui est en lien avec ce dispositif particulier qu'est la section sportive scolaire. Ce qui peut être complémentaire, c'est effectivement après l'école. Moi, j'avais travaillé dans un établissement où on avait identifié une classe par niveau qui regroupait des élèves qui avaient un engagement dans un club. Il y avait du volley, il y avait du basket, il y avait du tennis, etc. Et on avait construit un emploi du temps particulier pour les libérer 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, à 16 heures, de manière à ce qu'ils soient pris en charge par le club de manière un peu plus longue qu'une soirée qui commence à 17h30 ou 18h. Cette organisation-là, elle était véritablement construite en partenariat avec le chef d'établissement et l'équipe pédagogique d'EPS, de manière à faire en sorte qu'il y ait un recrutement des élèves, que les élèves soient identifiés, qu'ils fassent partie de cette classe-là, un engagement des familles aussi, et forcément du club à prendre en charge les enfants à partir du moment où ils étaient libérés par l'emploi du temps. Il y a de multiples solutions et chaque établissement scolaire va pouvoir trouver en partenariat avec le club ou le comité départemental ou régional des solutions qui vont être adaptées. Mais bien entendu, il faut que le sport vienne faire la démarche souvent, hein. Ou alors c'est un professeur d'EPS de l'établissement qui est particulièrement engagé dans un club et qui va porter aussi au niveau du chef d'établissement une demande particulière. Mais il y a forcément ce lien qui est obligatoire et qui renforce à la fois l'éducation physique et sportive du temps scolaire et l'activité physique plus spécialisée que les enfants vont pouvoir faire en club. L'éducation physique et sportive, qu'elle soit considérée dans le temps scolaire ou dans le temps de l'UNSS, de l'association sportive, concourt complètement à la formation du citoyen que l'éducation nationale a pour mission fondamentale.